Salut, c'est Stéphane de Foil Magazine, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble le foil complet Indiana avec ses front wings 1050 et 900 XAR, le stabilisateur HP 336, le tout monté sur un fuselage HP en aluminium de 71 cm et un mât également en aluminium de 75 cm générique. Cela fait maintenant quelques mois que je possède tout ce beau matériel d'Indiana et il est temps pour moi de te faire mes retours. Entre temps, j'ai aussi reçu de tout nouveaux mâts carbone et du coup je te ferai un update dans quelques semaines. En attendant, de l'unboxing à mon test et d'ici la fin de cette vidéo, tu sauras absolument tout ou presque sur ce foil suisse qui se vend à partir de 1640 €. Tu trouveras toutes les infos produits, foil, board et wing sur le site Indiana Paddle Surf. Sans transition, unboxing. Le foil ne se vend pas complet comme pour beaucoup de marques. C'est à toi de le composer directement sur leur shop en ligne. Tu as même un configurateur sur la boutique en ligne. Je te mets le lien dans la description. Pour commencer, tu reçois tout ton matos dans des housses grises logotypées Indiana. C'est vraiment très appréciable pour protéger toutes les parties les unes des autres. Niveau finition, il n'y a rien à dire, les coutures sont super propres et les velcros sont bien solides. Par contre, tu n'as pas de sac pouvant transporter tout ton matos, c'est un petit peu dommage, mais il te laisse le choix d'en acheter un chez Mystic, chez FCS ou chez Dakai. Regardons de plus près tout ce beau matos de foil. Je commence par les front wings 1050 et 900 XAR. Comme je te l'ai dit, elles sont vendues avec leurs housses respectives et leurs visseries. Alors, toujours vis-à-vis de ce que tu connais sur la majorité des foils, ici tu as deux tailles de vis pour la front wing. Du M8 70 mm fuselage mât pour le premier trou et du M8 40 mm mât platine pour les deux autres. Le but étant d'avoir la visserie la mieux adaptée à la forme de l'aile. Petit conseil, mets du tape-gel sur la visserie et fais comme moi, laisse les vis sur le fuselage en les vissant légèrement une fois qu'ils sont bien secs. Comme ça, tu ne risques pas de te tromper. Concernant les caractéristiques, la 1050 XR a une surface à plat de 1123 cm² pour une surface totale de 1300 cm². Son volume est de 1106 cm3 avec un span de 1050 mm. La corde fait 148 mm avec un aspect ratio de 9,81. La 900 XR a une surface à plat de 844 cm² pour une surface totale de 1120 cm². Son volume est de 838,4 cm3 avec un span de 900 mm. La corde fait 130 mm avec un aspect ratio de 9,59 pour 545 grammes. Bien évidemment, c'est du full 100% carbone avec un cœur en PVC foam. Ce sont des ailes avant destinées à des personnes ayant déjà un bon niveau en foil, que ce soit en wing, en surf, en kite ou en pumping. Elles se déclinent aussi en 1320 si tu cherches encore plus grand. Le stab HP 336, alors là c'est un stabilisateur en carbone avec un aspect ratio modéré de 250 cm². Son volume est de 102 cm3 avec un span de 336 mm. La corde fait 74 mm pour un aspect ratio de 6,2 pour 75 grammes. Pour les plus gros gabarits, tu as aussi le 420 et le 520 XAR qui sont plus grands et avec un plus grand aspect ratio. Ensuite, le fuselage en aluminium, là tu as le choix entre trois tailles, 61, 71 et 90 cm seulement pour le wingfoil. Pour le test, j'avais le 71 cm. Ce fuselage est top pour plusieurs raisons, mais pour une en particulier. Tu as le choix entre trois positions possibles pour y fixer ton stabilisateur, à toi de l'avancer ou de le reculer à ta guise. Et en plus, tu as à ta disposition 3 cales d'angle de 0, 1 et 2 degrés qui ne pèsent que 13 grammes. On passe au mât en aluminium. Il se décline en 4 tailles, 105, 90, 75 et 50 cm. Ici, c'est le 75 cm et c'est la taille idéale pour la pratique en sup, en surf, en wake ou en wing. Le profil du mât est optimisé pour offrir un maximum de rigidité à l'ensemble, que ce soit en flexion ou en torsion. Et le 75 cm pèse 1,7 kg. Il se fixe au fuselage avec deux vis M8 70 mm et à la platine avec du M8 40 mm. Comme je te l'ai dit, je suis actuellement en train de tester la version carbone LD de 85 cm et je te ferai un upgrade dans les prochaines semaines. Je termine par la platine. Comme tu peux le voir sur les images, elle est très travaillée. Elle est fraisée dans un aluminium trempé, donc très rigide. Grâce à cette optimisation, elle ne pèse que 547 grammes. L'anode sacrificielle en zinc intégrée empêche l'oxydation de l'aluminium et les extrémités ouvertes des plaques permettent de monter et démonter rapidement le foil de la planche sans avoir à retirer complètement les vis. Voilà, je crois qu'on a fait le tour.
il est maintenant temps de savoir ce que j'en pense. Avant toute chose, si tu veux me soutenir et m'encourager à faire toujours plus de vidéos, je t'invite à t'abonner à la chaîne Foil Magazine en cliquant sur le bouton ci-dessous et à activer la petite clochette pour être mis au courant de la mise en ligne des nouvelles vidéos. Pour rappel, je fais 78 kg pour 1,79 m et je teste ce foil uniquement en wingfoil. Je l'ai testé en light wind et avec du vent plus soutenu jusqu'à 25 nœuds. Niveau matos, j'étais avec ma planche Indiana, que tu peux retrouver en test, je te mets le lien dans la description, et niveau voile en duotone des Lab Unit 5 m². Je l'ai testé en lac comme en mer avec une belle petite houle. Ah oui, et j'ai choisi de tester en strapless uniquement. La première chose qui me frappe et premier ressenti au premier bord, c'est la glisse. Grâce à son shape et son design, tu as une bonne glisse ou un glide, que ce soit par petit ou par grand vent. On est clairement sur un foil high performance mais très accessible quel que soit ton niveau sauf pour les débutants. Au décollage, tu voles très progressivement aussi, tu ne te fais pas catapulter dans la stratosphère dès que tu prends de la vitesse, on dit que le vol est linéaire. Forcément, vis-à-vis de foil classique, il faut mettre un peu plus de pied avant, mais on trouve très vite ses repères. C'est pourquoi au début, je t'invite à mettre ton poids vers l'avant et à basculer vers l'arrière pour trouver la bonne assiette de vol. Si tu prends un fuselage de taille moyenne et le Stab 336 qui a de la corde, tu vas te retrouver avec un bon équilibre pied avant, pied arrière et tu vas partir très tôt. C'est vraiment un bon point positif ce truc-là. Et le non-bruit du foil est très agréable, cela donne une grande sensation de glisse, c'est très fluide et on est dans le monde du silence. La sensation est très agréable, je pense qu'elle plaira au plus grand nombre d'entre vous. Même si c'est un foil high performance, ce n'est à ce jour pas pour moi le plus rapide, en tout cas pas le 1050. Alors c'est sûr que c'est plus rapide avec le 900, mais tu as moins de stabilité latérale et moins de portance, donc dans les jibes et les manœuvres, c'est un petit peu plus chaud. Niveau rigidité, tu as sous les pieds un ensemble en béton. Les jonctions sont top et même après 2 ou 3 heures de navigation, rien ne bouge. À basse vitesse, on a un foil à l'aise jusqu'à une certaine limite, mais vis-à-vis d'autres foils du même genre, tu ne vas pas décrocher trop tôt en fin de jibe par exemple. Dans les manœuvres, le foil est très prévisible, il ne va pas non plus te la faire à l'envers à partir du moment où tu gardes suffisamment d'appui et de vitesse. Dans les axes d'amélioration, quand j'ai poussé le foil au-delà des 30 km/h, j'avais parfois l'impression de perdre de la hauteur. Alors, je ne parle pas de ventilation, mais plutôt d'une perte de portance au niveau des ailes. Je précise que ce que j'avais sous les pieds, ce sont des prototypes, ce ne sont pas les versions définitives qui seront commercialisables. J'ai demandé à Indiana s'ils avaient déjà eu ça, et ils m'ont répondu que oui. Et cela venait du shape de cette première série de prototypes. Heureusement pour toi, futur acheteur, ce problème est résolu. Et ils ont résolu ça en ajoutant une cale de 1 à 1,5 degrés qui stabilise l'ensemble. En conclusion, avec cette configuration de foil de chez Indiana, tu as ici un foil qui va convenir à ceux qui cherchent un foil plus performant, qui va te faire progresser sans pour autant avoir un foil élitiste. Il pardonne les erreurs d'appui et possède une bonne glisse pour te laisser du temps dans les manœuvres. Prends le 1050 pour rider sur les lacs, en mer ou autre, et dès que tu veux aller dans les vagues, et si tu as un bon niveau, prends le 900. En plus, tu peux rider avec aussi bien en wing, en surf, en kite, en wind ou en pumping. J'ai hâte de tester la version full carbone pour, je l'espère, gagner un peu plus en glide et en vitesse. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je t'invite à t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton en bas si ce n'est pas déjà fait. N'hésite pas à me dire aussi dans les commentaires ce que tu en as pensé et si tu as des questions par rapport au produit. Tu peux retrouver la vidéo sous forme d'article sur le site Foil Magazine ou alors regarder mes anciennes vidéos dans la playlist juste à ma gauche en cliquant dessus. Ciao ciao!